Dunkerque, ville située sur le littoral au nord de la France, est au cœur d'une agglomération de plus de 200 000 habitants. Port maritime, station balnéaire, patrimoine culturel, la cité de Jean Bart possède de nombreux atouts. C'est là qu'est née, dans les années 90, l'Association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine. Son objectif, améliorer les conditions de travail des professionnels de santé grâce aux nouvelles technologies. En France, depuis plusieurs années, la démographie médicale est en baisse. La charge de travail des praticiens s'en ressent. Comment, dans ces conditions, améliorer l'efficience du système de santé? Du patient au médecin, en passant par le biologiste ou encore le praticien hospitalier, les échanges sont essentiels, car la qualité des soins en dépend. La communication est donc primordiale, mais elle doit être sécurisée pour garantir la confidentialité des données transmises. Alors quel système informatique mettre en œuvre? Une messagerie permettant de crypter l'intégralité des données médicales circulant par Internet semble être indispensable. L'APICEM voit le jour en 1996. Cette association, fondatrice de la première messagerie médicale sécurisée de France, est née de la rencontre entre deux hommes. Un médecin, le docteur Alain Caron, et un ingénieur informatique, le développeur Philippe Caudron. Dès 1995, il est apparu évident au généraliste rural que j'étais que l'exercice isolé n'était plus raisonnablement possible. Il fallait utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos métiers de santé. J'ai eu la chance à cette époque-là de rencontrer un fournisseur d'accès particulièrement réactif qui m'a aidé à mettre en place et à inventer ces outils. C'est comme ça qu'est né ApiCrypt. Le docteur Caron avait un cahier des charges bien précis, des points qu'il voulait et surtout de ceux qu'il ne voulait pas dans une messagerie sécurisée, afin d'éviter le rejet par les professionnels de santé qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique. Les algorithmes de cryptage actuels sont traditionnellement utilisés pour sécuriser des données bancaires ou des données qui ont une faible période de sécurisation. Dans le domaine médical, il n'en est pas de même. Les données doivent rester confidentielles et sécurisées pendant des périodes, des décennies, voire quelquefois un siècle ou plus. Il ne convenait pas d'utiliser un algorithme basé sur la limite de puissance des machines, d'où la création du système ApiCrypt, afin de préserver la confidentialité des données du patient dans le temps. Le système devait bien entendu fonctionner sur Macintosh et aussi sous Windows et permettre la communication entre les différents systèmes d'exploitation disponibles dans le monde médical, y compris les plateformes Unix, les plateformes VMS ou AS400. Finalement, ApiCrypt, c'est une messagerie électronique qui fait circuler entre elles des données médicales de façon cryptée. Aujourd'hui, ce système est continuellement mis à jour par les développeurs pour que la performance soit toujours au rendez-vous et que les professionnels de santé gagnent du temps au bénéfice de leurs patients. Mais concrètement, comment fonctionne cette messagerie? Quand le médecin reçoit ses patients, que se passe-t-il ensuite? Au niveau du côté pratique et réactif d'ApiCrypt, c'est assez génial ça, parce que la patiente s'en va, je vais automatiquement recevoir, dès qu'elle aura passé les résultats, dès que c'est validé auprès du labo, dès que c'est validé auprès du radiologue, j'ai le résultat disponible en même temps à l'écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le délai d'acheminement par voie postale, il n'y a même pas de fax ou s'il y a des erreurs, c'est carré, c'est précis, je visualise à l'écran, j'intègre directement mon dossier patient et je suis à même de la rappeler s'il y a le moindre problème. Après avoir prescrit une analyse de sang à sa patiente, le médecin l'envoie chez le biologiste. Au laboratoire, tout est informatisé. Après un bref passage à l'accueil, elle n'a plus qu'à effectuer son examen. Donc ici au laboratoire, on est équipé bien sûr de la transmission par ApiCrypt, comme quasiment tous les laboratoires de la région et comme beaucoup de laboratoires en France. Donc en fait, le gros avantage pour nous d'ApiCrypt, contrairement à la gestion par fax, outre ses réserves également de la CNIL sur la confidentialité et tout un tas de données, mais, ou même par H', dans le cadre des transmissions par ApiCrypt, le gros avantage, on a vraiment un automatisme complet, c'est-à-dire qu'en fait les médecins, les prescripteurs ou les correspondants sont paramétrés dans notre système informatique comme étant un correspondant ApiCrypt et de façon systématique, sans aucune intervention humaine a posteriori, les résultats sont transmis à ce médecin ou à ce correspondant de façon automatisée et systématique
par notre informatique centrale. Alors cette transmission se fait suivant le paramétrage qu'on a effectué, soit au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'alimentation du dossier par des résultats. C'est la demande de certains correspondants ou de certains prescripteurs. Dans d'autres cas, le système est paramétré pour que le résultat soit transmis par AppyCrypt uniquement lorsqu'il est complet. Dès réception des résultats, le médecin peut ainsi contacter sa patiente et l'informer sur son état de santé. C'est rassurant. Donc au niveau de la biologie, ça montre... Pour moi, AppyCrypt, c'est un triplet gagnant. C'est gagnant pour le patient, c'est gagnant pour la collectivité, c'est gagnant pour le médecin. Pour le patient et la collectivité, il y a moins d'erreurs médicales, on a l'intégralité du dossier disponible, on ne fait pas de redondance d'examen, on gagne du temps, ça c'est très bon. Pour le médecin, c'est un gain de temps, c'est du bonheur, c'est du plaisir, parce qu'on n'a pas à scanner des résultats, à faire de la reconnaissance de caractère, à copier-coller chaque résultat dans le dossier patient. On est capable de suivre des valeurs de critères biologiques, de faire des courbes d'évolution. On ne perd pas de temps à aller téléphoner quelque part pour récupérer un courrier, pour aller où on n'a pas à gérer un dossier papier. Donc tout ça sont des éléments très appréciables, avec en plus le côté, ça marche simplement, c'est pas cher, ça s'installe sur toutes les machines. Que demander de plus? Depuis sa création, AppyCrypt ne cesse de se développer. Et pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs, la PICEM a mis en place un centre d'appel téléphonique composé d'informaticiens compétents. Les professionnels de santé apprécient leur réactivité. Dès qu'ils contactent cette hotline, des solutions sont immédiatement apportées. Grâce à la qualité du service rendu, la PICEM a su créer un véritable réseau. Elle rayonne aujourd'hui au niveau national. Forte de ses 30 000 utilisateurs, la PICEM est maintenant devenue un acteur incontournable du marché de l'informatique médicale en France. Nous voulons agir dans le domaine de l'e-santé, mais il nous faut l'appui des hommes politiques. Cet outil technique performant, au service de l'humain, assure un cryptage infaillible des données médicales lors de leur transmission. En définitive, ce type d'outil doit nous permettre d'avoir pleinement confiance dans le développement de l'e-santé. Nous sommes aujourd'hui aux prémices d'une évolution remarquable des pratiques professionnelles et de la relation soignant-soigné. À l'instar de nos élus locaux, nous souhaitons maintenant que d'autres acteurs influents viennent soutenir nos démarches en faveur de l'e-santé.